Alors Marlène, ce petit casting, t'es prête? Je suis prête. Donc au Mans, il n'y a pas Clariette, Ni la Formule 1. ni la Formule 1, il y a aussi Marlène Schiappa. Voilà. Donc tu es élue du Mans. Je suis adjointe au maire au Mans, déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis aussi conseillère communautaire, déléguée à l'innovation technologique et l'attractivité économique du territoire. On n'a pas trouvé de titre plus court que C'est ça. beau, hein? C'est beau. Et quel âge as-tu? J'ai 33 ans. D'accord. Tu as des enfants? J'ai 2 enfants qui ont 10 ans et 5 ans. Ils sont sympas? Elles sont adorables, C'est en 2 filles? toute objectivité, c'est 2 filles. C'est laquelle t'as préférée? J'ai pas de préféré, tu sais, le cœur d'une maman est grand pour tous ses enfants. Oh. C'est beau. Et donc tu es proche de niveau politique de Christine Boutin, ça, c'est ça? Ouais. Alors, vraiment pas, non. Moi, je suis En Marche avec Emmanuel Macron, un mouvement qui est progressiste et qui est féministe, ce qui me tient à cœur puisque c'est ma délégation et c'est le sens de l'association que j'ai montée il y a 10 ans qui s'appelle Maman Travail. D'accord, donc féministe depuis toujours. Depuis toujours, non, mais Depuis quand? depuis que j'ai eu des enfants, depuis que j'ai eu des filles et que je me suis aperçue que la maternité c'était un frein pour les femmes dans leur carrière professionnelle et j'ai écrit des livres sur ce sujet, notamment Plafond de mère, qui théorise tous ces freins. Et depuis, je me suis dit qu'en fait, avoir des filles, c'est mettre au monde des enfants qui vont avoir moins de chances dans la vie que si elles étaient des Elsa a garçons. un garçon, donc elle, c'est bon, ça Moi, marche ça va, pas. je suis tranquille. Non, parce que les hommes ont aussi une forme de discrimination dans certaines sphères, notamment la sphère familiale. Néanmoins, ce sont les femmes qui font 80% des tâches ménagères, qui sont payées 27%, Parce qu'elles 12 le à font bien. 27%. Justement, alors il y a une femme qui s'appelle Brigitte Grézy, qui est IGAS, qui a écrit des livres là-dessus sur organiser son incompétence ménagère. C'est-à-dire partir du principe que biologiquement, on n'est pas plus doué que les hommes pour faire le ménage et que si on organise notre incompétence ménagère, qu'on fait des mauvais cafés quand en réunion on nous demande de faire les cafés alors que c'est pas notre rôle, qu'on dit qu'on ne sait pas faire le ménage et qu'on ne sait pas se servir de cette machine bizarre qu'on appelle un aspirateur, on nous demandera moins de faire le ménage. Excuse-moi, mais Je je dis crois oui. qu'ici, vous n'êtes pas très doué pour le ménage. Bah Excuse-moi, voilà, mais le pupitre, c'est la preuve. il est pas très propre. C'est la preuve de ce que j'avance. Donc après, Elsa et toi, vous allez vous y mettre et on astique tout ça, hein. Bien sûr, dans tes rêves. Qu'est-ce que tu as des activités en dehors de tout cet emploi du temps incroyable? Bah oui, j'écris des livres, j'écris Ouais. des romans. Il y en a un qui est en cours d'adaptation au cinéma par Mélissa Torio, qui a acheté les droits de mon roman qui s'appelle Pas plus de 4 heures de sommeil, qui est paru chez Stock. Ouais, Qui est une c'est léger histoire. 4 heures. Qui est une histoire de femmes qui travaillent et qui ont des enfants et qui du coup ne dorment pas beaucoup. Ah, je croyais que c'était une femme qui sortait en boîte et qui repartait le lendemain et tout. Ça peut être ça aussi, Bah ouais, c'est un pourquoi pas. concept. Donc, l'écriture, Ouais. le sport. Le sport, non, pas tellement. Ah, Je d'accord. cours un peu, mais je suis pas une grande sportive, non. J'ai vu ta photo hier, sortant de Laquelle? l'avion, avec Emmanuel Macron, telle une Jackie Kennedy, Grace Kelly. Grace Kelly, Très bien. Anne Romanoff, toutes ces grandes femmes qui Bien sûr. font Ces avancer femmes le du monde. monde. Ouais. Alors, c'était sympa? Le déplacement en Corse Ouais. avec Emmanuel Macron, c'était formidable. On était dans le village de mon grand-père, Vescovato, donc c'était vraiment génial. Et les Corses ont vraiment réservé un accueil à Emmanuel Macron chaleureux parce qu'honnêtement, il a tenu un discours qu'on attendait depuis très longtemps, depuis Michel Rocard, sur la Ah oui, Corse. effectivement, une paye. Bah oui, c'est long parce que souvent Je vous ai les... compris. Non, pas je vous ai Vive le compris. Québec libre. Non, tout ça. justement... Ich bin ein Berliner. Non, mais si vous m'interrompez sans cesse, écoutez, je ne vais pas réussir à aller au bout de mon raisonnement. Je fais bien la politique. Ouais, Non, Je vous justement... demande de vous arrêter. Baladure, Voilà, baladure. c'était plus... il a expliqué à la Corse justement qu'il venait pas avec une liste de cadeaux et qu'il venait pas avec des promesses clientélistes, mais qu'il était pragmatique et qu'il avait des approches vraiment voilà, concrètes et efficaces, dans un souci vraiment d'efficacité pour la Corse dans la République. C'est pas une position qui est gagnée d'avance, c'est pas démago, mais il a été vraiment applaudi à tout rompre et tous les élus de Corse qui étaient là vraiment ont salué son discours, donc je pense pouvoir dire que ça s'est très bien passé. Est-ce qu'il est sympa? Emmanuel Macron, Oui. il est très sympa, mais est-ce que c'est la première qualité qu'on attend d'un C'est président de la important la République sympathie. Ensemble. Est-ce qu'ils rigolaient ensemble? Avec Emmanuel Macron? Ouais. Oui, beaucoup. Parce que c'est important. Nous, on aime beaucoup l'humour dans le casting politique. Très bien. T'as remarqué? C'est bien l'humour. On est plutôt drôle. Mais c'est quoi une journée type là, toi en plus qui est maman, tout ça? Enfin, comment t'arrives à... Bah là, ce matin, je me suis réveillée dans un hôtel à Montparnasse. Je me suis levée à 5h pour finir des notes de synthèse sur ce qu'on avait fait. J'ai appelé les gens qui sont en Sarthe. Je suis venue ici au QG à Paris à la Commission nationale d'investiture. Je suis avec vous là et ensuite je pars à Bourg-en-Bresse pour une réunion publique pour présenter le programme d'Emmanuel Macron sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Tu nous emmènes avec toi? Bien sûr, avec plaisir, C'est venez, sympa. on prend le train On là, en connaît pas, nous, sortant. Bourg-en-Bresse. Bah, ça a l'air hyper bien, c'est dans l'Ain, c'est très Ouais. joli et les références sont hyper sympas. Donc, Ah, non, ça nous arrange. Il y a de quoi grignoter. Ah bah, bon, sans vous doute, là-bas, ouais, hein. il y a des tartes bressanes, c'est Ah. très bon, c'est avec une espèce de pâte un peu à choux, avec des crèmes, des fraises, ça a l'air très bon. On y boit quoi? C'est important. Je ne mais bois du pas vin. d'alcool, donc je ne pourrais pas vous dire, Bah, je nous, boirai oui. du jus de pomme, On boira pour toi. On je vous boira. donnerai ma part. Ah, c'est sympa. Sympa. C'est quoi ton petit surnom?
J'ai pas vraiment de surnom, on m'appelle Marlène, mes amis très proches m'appellent Lou. Voilà. Lou? Pourquoi Ouais. Lou? Lou. Quand j'étais petite, on m'appelait Marloune et mes sœurs m'appellent Lou. Du coup, mes amis proches qui sont avec mes sœurs et frères m'appellent Lou aussi, mais je sais pas si c'est. T'as très- grandi en Corse? Un peu en Corse, beaucoup à Paris. Je suis née à Paris. D'accord. J'ai Et habité pourquoi Le 4 ans à Dijon. Le Mans, parce qu'en fait, les grands-parents de mes filles habitent à Sablé-sur-Sarthe, Mans? Ah, on connaît bien. à côté Ouais. du Mans. Moi aussi, je connais bien. C'est la ville des Sablés. C'est là Mhm. que ont été créés les Sablés. Et François Fillon. Et Voilà, il a été. Non? Connais pas? François Fillon, il est député de Paris, il me semble. Donc, je pense pas Mais qu'il il est soit. originaire de là-bas? Oui, il est originaire de là-bas. Il a été maire de Sablé. On a fait du porte-à-porte avec toute l'équipe d'En Marche Sarthe à Sablé-sur-Sarthe. Il a pas laissé forcément une image très positive d'après Ça, ce c'est que la nous neige. disaient les gens. Pas la neige, c'est d'autres problèmes. Ah, on sent qu'elle se retient là. Hop. Bienveillance. T'as raison. Marlène, pour conclure, dis-nous qui va faire nos prochains castings politiques. Eh ben, c'est une vraie bonne question. Puisque vous vouliez une investiture, je vous propose Jean-Paul Delevoye, le Mhm. président de la Commission nationale d'investiture. D'accord. François de Rugy, il est bien sûr avec nous. Il était en Corse avec nous. Ouais. Et c'est un parlementaire très investi et très engagé. Avec qui on nous. pourrait vraiment se marrer? Genre, oh là. Autre que Vous Jean-Vincent mariez Placé. Qui est le bon client? Alors, j'ai 2 personnes pour vous marier. J'ai Jean-Marc Borrello. Vous voyez qui c'est? Délégué national d'En Marche, président du groupe SOS. Voilà, un mec brillant et très drôle aussi. Vous pouvez demander aussi à François Patria, sénateur, ancien président de la région de Bourgogne-Franche-Comté, qui est En Marche depuis les toutes premières heures. Puis globalement, quand même, En Marche, on On est sympa. aime se On marier. se marre. Bien sûr. Très bien. Merci Merci, Marlène. Marlène. Merci à vous, à bientôt.